les technologies ont permis d'accroître la puissance et la qualité de la vidéo, ce support est devenu tout bonnement indispensable pour les plateformes sociales qui l'ont intégré au cœur de leur dispositif. Pour en parler, je reçois Benoît Cochet, Chief Operating Officer de Digiteka, une entreprise de solutions vidéo in-stream premium. Bonjour Benoît. Bonjour Eleonore. Merci d'être avec nous. Alors vous allez nous expliquer ce terme de vidéo in-stream premium, mais d'abord racontez-nous quand et pourquoi a été créé Digiteka. Alors Digiteka est né en 2007 sur le constat en fait que il y avait des gens qui créaient des vidéos de contenu, il y avait des gens qui les diffusaient, mais qu'il fallait une certaine recirculation. Donc que les gens qui produisent des contenus puissent être rémunérés pour ça, que les gens qui diffusent des contenus puissent être rémunérés aussi pour ces contenus diffusés, et la publicité viendrait financer l'ensemble du dispositif. Donc c'est sur ce constat qu'on a créé Digiteka en 2007. En 2010, on a internalisé le player vidéo, l'outil de diffusion des vidéos pour reprendre le contrôle sur une partie de la chaîne. En 2012, on a créé la version du player avec une couche d'intelligence artificielle. Et puis en 2016, on a lancé la régie publicitaire qui récolte donc l'argent des annonceurs pour financer l'ensemble du dispositif. Et donc, quelles solutions vous proposez pour des personnes qui ont besoin de développer leur support vidéo sur leur site internet par exemple? Alors la première chose, c'est si on fait un petit constat aujourd'hui d'où on en est. On est aujourd'hui la première régie vidéo in-stream premium. Alors qu'est-ce que ça veut dire justement? Voilà. L'in-stream, c'est le flux vidéo en fait. Vous avez un player qui joue un contenu vidéo et vous êtes capable de mettre une publicité devant. Mais l'in-stream, c'est dans un flux vidéo. On oppose souvent l'in-stream à l'outstream. L'outstream, il n'y a pas de contenu vidéo. Vous mettez une publicité vidéo sans contenu vidéo avant. Donc ça c'est l'in-stream. Premium, parce que on ne travaille qu'avec des producteurs de contenu, des journalistes qui créent des contenus professionnels. Ce ne sont pas des contenus d'utilisateurs, mais bien des contenus professionnels, diffusés uniquement chez des éditeurs premium. Donc premium, parce que ce sont des marques médias reconnues, référentes, type Orange, Grazia, Psychologie, Ouest France, La Voix du Nord, etc. Alors vous mettez en avant aussi le fait de bien cibler les internautes pour une meilleure diffusion de la publicité. Alors pourquoi l'intérêt des internautes devant une publicité digitale est différent de celui d'un téléspectateur par exemple? Alors, juste pour donner vous un petit peu les trois métiers qu'on fait, parce que avant de répondre à votre question sur la différence d'engagement entre la télé et le digital, il faut juste bien avoir en tête ce qu'on fait. Aujourd'hui, on a trois métiers. On est un player vidéo, donc un outil de diffusion de vidéos. On est une plateforme de syndication de contenu, c'est-à-dire qu'on a un énorme catalogue de vidéos de 2,5 millions de vidéos, disponibles en catalogue. Les éditeurs peuvent venir piocher dans ce catalogue pour choisir les vidéos qu'ils veulent diffuser dans leur page. Et notre troisième métier, c'est la monétisation de ces contenus en fait. Donc voilà ce qu'on fait. Quand il s'agit de l'engagement en termes de télé ou de digital, puisque c'est votre question, en quoi une différence d'engagement des utilisateurs, la première réponse par rapport à ça, la télé est un mass média. Donc on va pas dire que vous subissez, mais vous subissez un petit peu quand même, c'est un flux, vous prenez la publicité. Mais c'est un grand écran, vous êtes captif, donc c'est un bon média de masse. Le digital, c'est un média un peu différent, vous êtes en consommation média très souvent, vous choisissez de lancer une vidéo, vous prenez un pré-roll, souvent la publicité avant le contenu, et comment on peut générer plus d'engagement sur le digital que la télé? En fait, c'est un engagement différent. Le ciblage, déjà en digital, peut être beaucoup plus fin. On peut savoir qui vous êtes, ce que vous consommez, ce que vous faites. Donc il y a un petit peu de ces mouchards, ces fameux cookies, ces fameux trackers, qui permettent d'avoir plein d'informations sur vous, qui vous permettent de faire des publicités ciblées. Donc en fonction de la géolocalisation, de votre profil, de votre consommation digitale, vidéo, etc. Donc le ciblage peut générer plus d'engagement, ça c'est le premier facteur. Ensuite il y a l'interactivité. L'interactivité, vous pouvez avoir des formats qui sont interactifs, vous pouvez aller chercher des informations supplémentaires sur les formats, il peut y avoir des jeux concours, il peut y avoir un engagement de l'utilisateur différent. En télé, vous prenez une pub, vous ne pouvez pas interagir avec. En digital, vous pouvez. Donc le format interactif peut aussi générer de l'engagement. Et puis la dernière chose,
Et ça c'est un peu notre métier, c'est comment on va rendre la vidéo pertinente, bien contextualisée. Est-ce que je mets une publicité pour un constructeur auto dans un contenu auto? Et là tout prend son sens. Aujourd'hui il y a peut-être un défaut aujourd'hui de trop de publicité ciblée, mais un peu trop ciblée, un peu trop entre guillemets intrusive et embêtante pour l'utilisateur. Et vous diriez que qu'est-ce qui vous différencie finalement des autres plateformes qui proposent les mêmes services que vous aujourd'hui? Alors, faut reprendre nos trois métiers en fait, puisqu'on a, vous savez en anglais on aime bien les USP, les Unique Selling Proposition, donc la proposition de valeur unique. Donc si on prend la partie player vidéo, puisqu'on a des concurrents, des grosses plateformes américaines qui font le même métier que nous, en fait on a un peu la SS2I du player vidéo. On a une réactivité, une souplesse, une agilité et une capacité de faire du sur-mesure que n'ont pas les grandes plateformes. Ça va être notre proposition de valeur sur la diffusion de vidéos. Dans le deuxième métier, il y a la syndication de vidéos, c'est-à-dire le repartage, la recirculation des vidéos, les éditeurs qui viennent piocher dans cette grande base de données, dans le catalogue, pour diffuser chez eux, et donc rémunération pour les ayants droit, pour les producteurs et pour les éditeurs grâce à la pub. Sur cette partie-là, on a assez peu de concurrents, c'est un métier très très spécifique, il faut savoir parler à des ayants droit, à des journalistes, à des gens qui produisent des contenus, il faut savoir parler à des éditeurs, il faut savoir parler à des annonceurs pour attirer la publicité. Donc c'est trois métiers un peu complexes, et la syndication de contenu, c'est notre proposition de valeur, c'est un catalogue exclusif puisqu'on travaille en exclusivité avec la presse quotidienne régionale et on a plus de 4000 producteurs de contenu qui travaillent avec nous. Donc un énorme catalogue dont un catalogue exclusif. Et sur le dernier point, la régie, en fait, la monétisation, on a un algorithme exclusif de ciblage contextuel et sémantique qui fait qu'en réalité on met toujours la bonne publicité dans le bon contenu vidéo, dans la bonne page, dans la page qui parle. À cibler pour éviter justement d'inonder les gens de trop de publicité digitale. Aujourd'hui la publicité digitale elle a des enjeux purement technologiques. Comment vous réussissez à vous adapter au fil des années, puisque on se rend compte que les changements sont nombreux d'année en année, et notamment ces publicités qui arrivent juste avant une vidéo, c'est assez récent finalement ça. Est-ce que ça remonte quand même au jeu? C'est pas récent, c'est une forme de publicité qui existe depuis déjà plusieurs années, presque une dizaine d'années en fait. Elle s'est étendue. Mais elle s'est vraiment en effet étendue, elle s'est élargie parce que la production de vidéos était faible au début, on va dire il y a une dizaine d'années, peu de gens étaient capables de produire des vidéos, surtout au format en fait digital. On savait produire des contenus télévisés évidemment, mais les adapter au digital c'est une consommation un peu différente, c'est souvent des formats plus courts. Ça coûte quand même beaucoup d'argent de produire des contenus vidéo, donc les éditeurs n'avaient pas investi beaucoup, ils ont fait des investissements ces dernières années, mais c'était pas le cas avant, et donc du coup il y avait moins, il y a une pénurie si vous voulez de vidéos aujourd'hui sur le digital. Tout le monde a besoin d'en produire parce que ça se monétise bien, c'est intéressant aussi en termes de revenus publicitaires, mais aussi en termes d'engagement des utilisateurs. Aujourd'hui les utilisateurs ils veulent voir de la vidéo sur le digital, si ce n'est pas le premier usage, c'est l'un des tout premiers usages sur le digital. On veut faire de la vidéo. Donc les producteurs ils sont venus, l'inventaire aujourd'hui commence à grossir, mais les éditeurs ont un vrai besoin de trouver ces vidéos quand ils ne les produisent pas. C'est ce à quoi nous répondons avec notre fameux catalogue de vidéos disponibles. Pour l'enjeu technologique, il faut toujours être à la pointe de la technologie, et spécialement la vidéo, c'est un domaine extrêmement complexe. Il y a une technicité, on va parler de VAS, de VPED, d'erreurs techniques, etc. Il faut un staff, des connaissances, du savoir-faire et une expertise pour vraiment être très bon dans la vidéo. Justement, c'est notre sujet, on ne fait que ça. Donc il faut investir en technologie, en expertise et surtout apporter du conseil aux marques médias, aux éditeurs pour vraiment permettre de bien comprendre le sujet, bien l'opérer et en tirer le maximum. Donc selon vous, une pub vidéo intelligente, un bon vidéo player et puis des contenus ciblés, ce sont un peu les ingrédients pour avoir du succès sur le net aujourd'hui? Alors faut de la cohérence aujourd'hui, j'irais même jusqu'à dire faut de la congruence, c'est-à-dire il faut que les contenus éditoriaux, texte on va dire, les contenus vidéo qui vont s'insérer dans ces contenus texte soient en relation le plus possible et du sens ensemble, et que la publicité qui vient avant le contenu vidéo ait aussi du sens par rapport au contenu de la page et par rapport au contenu de la vidéo. Et à ce moment-là, les internautes trouvent du sens, il y a une quête de sens si vous voulez. Il y a une étude qui avait été faite par l'IAB qui disait 79%
29% des gens trouvent que la publicité n'est pas suffisamment pertinente, et 85% des gens interrogés trouvent que la publicité contextualisée, qui a rapport avec le contenu, est plutôt bien perçue. Ils préfèrent les pubs contextualisées que les pubs non contextualisées. Et avant de se quitter, dernière question, quelles sont les prochaines étapes de Digiteka? Alors, d'abord, il y a le développement de ce qu'on appelle de nos produits solutions, c'est-à-dire plutôt de l'accompagnement, du conseil aux éditeurs et des nouvelles technologies pour toujours mieux monétiser, mieux diffuser, etc. Donc l'investissement en technologie et accompagnement. Le deuxième sujet, c'est l'internationalisation, puisqu'aujourd'hui on est présent en France, on est très fort en France, 500 marques médias qui travaillent avec nous, dont des référentes comme Orange, Ouest France, beaucoup de PQR. Grazia, Psychologie, Mondadori, etc. Continue à nous développer évidemment, mais surtout aller aussi nous développer en Angleterre, en Espagne, puisqu'on est déjà présent. Et en Belgique aussi. En Belgique, où en effet on travaille avec le groupe Russell, qui est un des plus gros groupes belges de presse en fait, et qui a des assets digitaux également. Et puis, je dirais que le dernier sujet, c'est on fait un vrai travail d'expertise. On est très expert, on est fort aussi en conseil. On manque un tout petit peu de notoriété, donc on va travailler aussi un petit peu notre image pour pouvoir engager de plus en plus aussi avec des marques internationales. Merci beaucoup Benoît Cochet d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes Chief Operating Officer de Digiteka. À tout de suite.